Révélation qui est accompagnée, enfant de Dieu, lorsque le Seigneur nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia! Espérons que vous avez reçu des grandes révélations de la parole de Dieu à travers ses enseignements, enfant de Dieu. On va lire dans Colossiens chapitre 1, verset 12, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Ça veut dire qu'on n'était pas capable. Amen. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en Jésus, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Verset 21, il est dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises voies. Et il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et répréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc, moi, Paul, j'ai été familier. Seigneur, nous te remercions de la parole de Dieu. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Et merci pour ces grandes révélations. Ta parole est vraiment, Seigneur, mon Dieu, remplie de sagesse et de révélation. Je te demande de bénir ton Église, bénir ton peuple. Et à travers ces enseignements, nous voulons recevoir, Seigneur, ces grandes révélations des Saintes Écritures. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, à lui soit la gloire. Amen. Nous avons vu, enfants de Dieu, comment, lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, nous devons remercier Dieu le Père. Remercier le Père de nous avoir rendu grâce, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et le titre de son message ce soir, remercier le Père pour votre héritage. Et nous allons parler pour quelques instants, quel est cet héritage? Qu'est-ce que cela comprend, enfant de Dieu? Cet héritage comprend deux aspects. Elle comprend tout l'héritage terrestre et tout l'héritage céleste. Il n'y a pas seulement l'héritage céleste. Oui, nous partons pour la gloire de Dieu, le ciel. Il y a tout cet héritage céleste, puis il y a aussi tout l'héritage terrestre que le Seigneur nous a préparé, enfants de Dieu. Nous avons aussi vu juste un court résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. La première révélation, c'est que nous avons découvert que nous sommes dans un royaume inébranlable. Ce monde que nous voyons est ébranlable, il sera ébranlé. La seule chose qui ne sera pas ébranlée, c'est le royaume de Dieu. Souvenez-vous de cela. Et nous le voyons devant nos yeux. Ce monde va être tout ébranlé. Deuxième révélation, nous avons été introduits dans la présence de Dieu le Père. Lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, sauvés par la croix de Jésus de Golgotha, le Saint-Esprit est venu dans notre cœur et nous a transportés dans le royaume de Dieu. Et nous avons été introduits dans la présence du Père. Alléluia! C'est merveilleux, enfant de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Parce que ça dit dans la parole de Dieu que personne ne peut monter où est Dieu le Père. Et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Nous avons une communion avec Dieu le Père. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Troisième révélation, lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, c'est que le Seigneur nous a établis fils et filles de Dieu. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, ça aussi, qui va avec la quatrième révélation. Nous avons été vraiment introduits et transportés comme fils et filles de Dieu dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Avec les droits et les privilèges de la famille royale. Parce que la famille de Dieu, ce n'est pas une famille humaine, c'est une famille, la famille de Dieu, c'est une famille royale. C'est pour ça que la parole de Dieu nous appelle des rois, nous appelle, il y a toutes sortes de noms vraiment glorieux qui nous est donné. On est une race élue, on est un sacerdoce, on est des sacrificateurs pour Dieu, et on est des rois, des reins, et on est la fiancée du Seigneur.
On a été introduits dans cette famille glorieuse. Cinquième révélation, tu as reçu le privilège d'avoir part à l'héritage des saints que nous avons discuté dans la cinquième révélation. La sixième, c'est que tu as été invité au festin des noces de l'agneau. Soit que tu participes, tous ceux qui sont nés de nouveau, aujourd'hui, jusqu'au son de la trompette de Dieu, alléluia, et tous ceux qui étaient avant nous, se sont endormis dans le Seigneur, dans la foi, qui étaient vraiment nés de nouveau, font tous partie de la fiancée. Tous ceux après l'enlèvement de l'Église, qui vont être sauvés jusqu'au retour du Seigneur Jésus, le deuxième aspect du retour du Seigneur Jésus, seront tous des invités aux noces dans l'agneau. Mais vous et moi, nous faisons partie de la fiancée. Ça fait que c'est une catégorie vraiment privilégiée. Et on remercie le Seigneur pour ça, pour de Dieu. La septième révélation ce soir. Lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, qui est ton gage, qui est ton dépôt, et ton garantie que Dieu t'a préparé un héritage. Et cet héritage a deux aspects. Elle a l'aspect terrestre et elle a aussi un aspect céleste que nous allons découvrir. Juste survoler parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans, enfants de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir ensemble comment cet héritage, et puis on va pouvoir dire, on remercie Dieu le Père de nous avoir fait part, qu'on nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage. Voyez-vous, c'est écrit ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Mais c'est de ce mot héritage que nous allons discuter, enfants de Dieu. Si vous permettez, je vais prendre une gorgée. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, quelques explications qui font référence à l'héritage des saints dans la lumière. Cet héritage fait référence à l'héritage céleste et tout ce qui est inclus dans le monde céleste, dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, excusez, et tout l'héritage terrestre, c'est-à-dire que cet héritage, Dieu nous a préparé un héritage à deux niveaux. L'héritage terrestre et l'héritage céleste. Alléluia! Et nous allons découvrir, enfants de Dieu, que c'était expliqué dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Lorsque nous prenons l'exemple d'Abraham, lorsqu'il a vraiment donné son cœur à Dieu, nous découvrons vraiment quelque chose de puissant dans Hébreux chapitre 11. Et on va lire quelques versets parce qu'on va découvrir que les réalités du royaume de Dieu terrestre existent dans le royaume de Dieu céleste. Alléluia. Exemple d'Abraham et aussi, pour ceux qui sont plus familiers avec Moïse, vous savez que Dieu, lorsqu'il a demandé à Moïse de construire le tabernacle dans le désert, c'était une figure de ce qu'il y avait déjà dans le ciel. Le tabernacle et le temple de David, le temple de Salomon, le deuxième temple, enfant de Dieu, était une représentation de ce qu'il y a déjà dans le ciel. Amen. Ça veut dire que ça existe tout au ciel. Ce que Dieu a dit à son peuple d'accomplir sur la terre. Regardons dans Hébreux chapitre 11 et verset 8, et nous découvrons vraiment, wow, ces personnes-là avaient des grandes visions. Et on avait reçu vraiment des grandes révélations de Dieu. C'était pas juste terrestre, il n'y avait rien, c'était pas juste de passage terrestre, mais c'était aussi tout ce qu'il y avait dans le ciel. Et on avait eu des révélations et on va les voir ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 8. Écoutez bien comment c'est écrit. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire son appel, il obéit à Dieu de partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et ça, c'était la terre promise. Vous vous souvenez de cela? Et qu'il partit sans savoir où il allait. Parce qu'Abraham habitait dans un pays et Dieu lui avait dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter la maison de ton père,
et puis tu vas t'en aller dans ce pays que j'ai promis, la terre promise. Ici sur la terre. C'était ici sur la terre en Israël. Verset 9, il est dit, c'est par la foi qu'ils vinrent s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob. Eux aussi étaient cohéritiers de la même promesse. Et là, ça dit, car il attendait. Dieu y avait promis un héritage terrestre, mais il savait aussi qu'il y avait cet héritage céleste. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia! Fait que la vision d'Abraham, la vision de Moïse, la vision de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament font partie au fond de Dieu. Quel est cet héritage que Dieu nous a préparé? C'est un héritage terrestre, mais aussi qui a tout l'aspect aussi du monde céleste de Dieu. Alléluia! Il ne faut pas oublier ça. Vous n'êtes pas juste chrétien ici sur la terre, et là vous allez mourir, vous endormir, on va vous mettre dans la tombe. Non, c'est pas terminé. Tout ce que nous vivons sur la terre, oui, ça va s'intensifier au retour du Seigneur Jésus, parce que ça va devenir le royaume de Dieu sur la terre. Terrestre, et aussi nous allons avoir accès, et nous avons accès à tout ce royaume céleste qui appartient au troisième ciel, qui appartient à Dieu. L'héritage de tout ce qui est au ciel, l'héritage de tout ce qui appartient à Dieu sur la terre, parce que cette terre appartient à Dieu. Regardez au verset 13, il dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, il aurait eu le temps d'y retourner, c'est-à-dire Abraham aurait eu le temps de retourner dans sa patrie de celle de son père. Mais il n'est pas retourné, parce qu'il savait qu'il y avait une patrie, mais cette patrie était céleste, était plus grande que celle terrestre. Il dit, mais maintenant, il en désirait une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alléluia! Fait enfant de Dieu, vous avez un héritage terrestre et vous avez un héritage céleste. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est vraiment important que nous sachions cela. Ça nous aide à combattre le bon combat, à garder, Seigneur, enfant de Dieu, les yeux sur le Seigneur, et vraiment avancer dans la foi chrétienne, dans la marche chrétienne, avec la vision que Dieu a pour son Église. Parce que Jésus revient bientôt, enfant de Dieu. Alléluia. Pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, lorsque nous avons été rendus capables d'avoir part à cet héritage des saints, avec les saints dans la lumière. Tous ceux qui nous ont précédés, qui sont rendus au ciel, tous les chrétiens qu'on a connus et qui sont là à partir de la construction de l'Église, lorsque Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », tous ceux qui se sont endormis dans le Seigneur sont tous au ciel. On parle des gens qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au royaume de Dieu, sont tous au ciel. Alléluia. Nous allons les voir, enfants de Dieu, les revoir. Et ces gens-là, eux aussi, déjà, ils ont un aperçu, vraiment un grand aperçu, de tout ce qui est l'héritage céleste et l'héritage terrestre qui s'en vient. Gloire au Seigneur. Il est dit, enfants de Dieu, dans Éphésiens chapitre 2, pourquoi nous recevrons cet héritage? Éphésiens chapitre 2, verset 11, il est dit ceci, c'est pourquoi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, avant qu'on soit dans le Seigneur, sans Christ, privés des droits de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. On n'avait pas d'espérance. On était sans Dieu dans le monde, on était sans Christ, on était privés du droit de revenir et de régner avec Christ en Israël. On ne connaissait pas toutes les alliances que Dieu avait faites avec son peuple. Ça dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang
de Christ. Alléluia. C'est lui, enfant de Dieu, qui a payé le prix afin que nous puissions être positionnés pour recevoir cet héritage glorieux, très, 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 très grand. Nous avons reçu, enfant de Dieu, en plus d'avoir été choisis et que le Seigneur a payé pour nous, nous avons aussi reçu la garantie, le gage, le dépôt officiel du sceau royal, le Saint-Esprit que tu as reçu dans ton cœur. Alléluia. C'est lui qui va t'amener à cet héritage terrestre et céleste. Lorsque tu nais de nouveau, tu commences déjà à marcher dans cet héritage terrestre. C'est pour ça que tu reçois des guérisons, des délivrances, tu es renouvelé dans tes pensées. Lorsque tu t'attaches de tout ton cœur et avec plus grand zèle et déploiement, ça dépend de l'attitude du cœur de la personne. Si vraiment il se consacre à tout ce que Dieu lui a demandé, il va recevoir toutes ces bénédictions parce que nous sommes maintenant dans le royaume, mais c'est un royaume spirituel. Ce royaume spirituel, le royaume de Dieu, va devenir le royaume de Dieu visible et réel ici sur cette table. Cette planète n'appartient pas aux nations. Cette planète appartient à Dieu. Et le Seigneur vient pour prendre le contrôle de cette planète. Et nous reviendrons avec lui pour régner pour les prochains 1000 ans, enfants de Dieu, il est dit dans la parole de Dieu. Ben vraiment, la garantie que vous avez, c'est le Saint-Esprit qui est dans votre cœur. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. Alléluia, voyez-vous. C'est associé à l'héritage. Il y a deux niveaux, niveau terrestre et niveau céleste. Father Dieu, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Fait que le Saint-Esprit, vraiment, est ton dépôt, est ton gage, ta garantie. Tu vas te rendre en destination. C'est à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, c'est lui le gage, ton dépôt, ta garantie. Que le jour arrive bientôt, le son de la trompette de Dieu va sonner, le Saint-Esprit nous amène à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Alléluia! Et à partir de cet événement très spécial, enfant de Dieu, dans le calendrier de Dieu, nous serons changés, comme la parole de Dieu le dit, et nous revêtirons notre corps céleste. Et à partir de cette position que nous avons reçue, aujourd'hui, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous sommes positionnés. Lorsque nous gardons la foi et nous combattons le bon combat, nous gardons le Saint-Esprit en nous. Il est notre dépôt, notre gage, enfant de Dieu, et lui, il va nous amener à bon port. Dans cette destinée que le Seigneur a choisie pour nous, enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène dans les étapes que nous allons voir. Alléluia. Nous recevrons au son de la trompette de Dieu un corps céleste, et ce corps céleste, tu vas l'avoir pour l'éternité. Il n'y a plus de question de vivre pour 70 ou 80 ans pour les plus robustes. 120 ans pour Moïse a vécu. Adam, avant de tomber dans le péché, il vivait éternellement sur la terre, et puis il a vécu après le péché 900 quelques années. Il n'y a plus de question d'années. Bien sûr, il ne faut pas être surpris parce que c'est pas terminé ta vie. Ta vie commence juste. Alléluia. C'est pas terminé. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, leur vie n'est pas terminée. Ça finit jamais. Parce qu'on a été créés pour vivre éternellement. Alléluia. C'est mieux de vivre éternellement avec Dieu. Amen. Ça, c'est garanti. Première partie, enfant de Dieu, de notre héritage, elle est céleste. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, excusez, nous amènera à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et lorsque nous revêtirons notre corps céleste, comme il est promis dans Thessaloniciens, nous l'avons vu à plusieurs reprises, maintenant nous aurons nos yeux que nous verrons toutes les choses de Dieu. Tout ce que contient le troisième ciel, qui est le royaume céleste de Dieu et éternel, tout ce que ce ciel contient, nous le verrons
de nos propres yeux. Alléluia. Comme Job avait dit, c'est mes yeux qui veulent voir le Seigneur. Alléluia. Nous verrons, enfants de Dieu, ce sera réel et la cité céleste, nous la verrons. Tout cela fait partie de notre héritage céleste. Gloire au Seigneur. Nous l'avons vu avec Abraham, nous pouvons aussi le lire dans l'Apocalypse chapitre 21. Il est dit juste une courte partie de ce qui nous est réservé. Amen. Apocalypse chapitre 21, ça dit, au verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Où était cette ville sainte, la ville sainte de Dieu, la nouvelle Jérusalem? Où ça a descendu? Ça a descendu du troisième ciel. Ça veut dire que c'est déjà là, ça. Il n'y a personne qui a monté ça là, c'est Dieu qui a créé ça. C'est lui qui en est le constructeur et l'architecte. Alléluia, c'est merveilleux. Et ça dit, enfant de Dieu, regardez, au verset 10, ça dit, il me montra en esprit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte. Et ça veut dire qu'il y a la patrie sainte, céleste, la ville céleste, la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celle d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et là, ça décrit toute cette ville, ça décrit juste une partie de l'héritage céleste, qui est la ville de Dieu, alléluia, qui nous verrons, enfants de Dieu, nous verrons Dieu assis sur le trône, le Père et le Fils, et toute sa gloire, tous les anges de Dieu, tous les humains qui sont déjà là, qui nous ont déjà précédés dans la gloire de Dieu. Tout ce que contient le troisième ciel font partie de notre héritage. Nous rendons grâce à Dieu le Père de cet héritage qu'il nous a préparé. Il est dit, enfant de Dieu, au verset 22, ça dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est-à-dire qu'au troisième ciel, ce qui fait partie de notre héritage céleste, Dieu le Père et Dieu le Fils, l'agneau de Dieu, toute cette ville glorieuse, cette nouvelle Jérusalem, et tout ce que contient, enfant de Dieu, le royaume de Dieu, alléluia, fait partie de cet héritage merveilleux. Et il y a beaucoup à parler, mais juste un petit survol, pour qu'on puisse réaliser au moins que nous avons un héritage céleste, un héritage terrestre. Alléluia. Les choses de ce monde pâlissent à tout ce que Dieu a préparé pour son peuple. C'est vraiment juste un passage ici sur la terre. Deuxième partie de notre héritage. Cet héritage, enfant de Dieu, elle est terrestre. Maintenant, nous sommes transportés dans le royaume spirituel de Dieu. Lorsque nous revêtirons notre corps céleste, ce corps céleste permettra d'être dans la présence réelle de Dieu au troisième ciel. Tu vas au ciel pour 7 années. Pour ceux qui passent à travers l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y en a d'autres qui sont au ciel, ça fait déjà 2000 ans, parce que Jésus a ouvert les portes du ciel. Alléluia. Mais si le son de la trompette sonnerait cette semaine, nous partons sur cette terre et nous allons au ciel pour 7 ans. Et notre corps céleste, tous ces humains qui vont revêtir leur corps céleste, reviennent sur la terre avec Jésus pour régner sur le royaume avec Jésus, son royaume pour 1000 ans, il est dit dans la parole de Dieu. Et ce royaume ne serait plus spirituel. Tous les humains qui seront là en 7 ans verront Jésus, verront tous les chrétiens, tous ceux qui ont leur corps céleste, et tous ces humains verront le royaume et l'établissement du royaume de Dieu ici sur cette terre.
Alléluia. Ça ne paraît pas. On regarde juste le monde, on dit, ça va être des miracles, que ça va arriver. Et c'est vrai, enfant de Dieu. C'est vrai que ça va être des miracles. Cet homme, enfant de Dieu, a été créé par le Seigneur. Il revient avec tous ses saints pour établir son royaume terrestre pour les prochains 1000 ans. Et après, ce sera pour le règne du royaume de Dieu sur toute la terre, pour le royaume éternel de Dieu. Parce qu'il y a différentes étapes dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Sans commencer par le royaume spirituel dans lequel nous sommes, Jésus devait déclarer, mon royaume est parmi vous. Maintenant, lorsqu'il revient chercher les saints, à l'enlèvement de l'Église, il y a une transformation puissante qui va se dérouler, commencer à se dérouler ici sur la terre. 7 années après, Jésus revient, et là, il va établir le royaume céleste sur la terre. Après les 1000 ans, il y a des événements, et après ce 1000 ans, il y a le royaume éternel de Dieu qui vient s'établir sur la terre. C'est-à-dire, en ce temps-là, le ciel et la terre seront unis pour tous ceux qui seront sur cette planète. Toutes les gens. Nous, notre cas, notre destinée s'est accomplie en l'enlèvement de l'Église. Notre état ne se changera jamais. Nous aurons un corps céleste, nous pourrons voyager au ciel et venir sur la terre. Mais les humains qui seront aussi sur la terre, qui ont des corps semblables aux nôtres, ne pourront pas monter au ciel. Nous allons pouvoir aller au 3e ciel et revenir ici. Mais après les 1000 ans, il y a aussi le royaume éternel de Dieu. Et ça va accomplir l'établissement final du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia! C'est Dieu, enfant de Dieu, qui vient sur la terre. Dans le psaume 102, il est dit ceci. Ça fait que vous avez accepté le Seigneur, vous avez bien fait. Gloire à Dieu, parce qu'il y a une meilleure éternité, enfant de Dieu. Alléluia! Psaume 102, verset 25, il est dit ceci. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi donc, les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Cette terre appartient à qui? Appartient au Seigneur. C'est pour ça que Jésus revient pour venir sur la terre. Amen. Parce que ça lui appartient. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est le Seigneur qui l'a fait, enfant de Dieu. Regardez dans Deutéronome, chapitre 10, verset 14. Alléluia. C'est tellement grand ce que Dieu a créé. Et regardez ce verset, je vais vous attendre, c'est très, très important que nous le voyons au moins une fois dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Deutéronome, chapitre 10, verset 14. Il est dit ceci. Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux. La terre, c'est quoi qui appartient? La terre aussi. Et tout ce qu'elle renferme. C'est à qui la terre? Cette planète, c'est à Dieu. Amen. Alléluia. Regardez, on va le relire de nouveau. Voici à l'Éternel, c'est-à-dire ton Dieu, appartiennent les cieux. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Et il y a plus. Les cieux des cieux. Et la terre appartient à Dieu. Alléluia! Voyez-vous, tout cela fait partie de notre héritage. Notre héritage, enfant de Dieu, est un héritage maintenant, lorsque vous êtes nés de nouveau, vous commencez à marcher vraiment dans cet héritage qui s'appelle le royaume spirituel de Dieu. Et Jésus l'avait dit, vous êtes maintenant dans mon royaume. Le Saint-Esprit est votre dépôt. Ne le perdez jamais. Ne permettez aucune circonstance et aucun péché de vous éloigner de ce but. Alléluia.
Parce qu'il est notre dépôt, enfant de Dieu, il nous amènera à bon port. Parce que le royaume de Dieu, Jésus revient pour régner sur cette terre qui lui appartient. Alléluia. Il la restaurera. Il va la changer comme un habit. Vous vous souvenez dans le psaume chapitre 102 que nous avons lu. Ça dit qu'elle va s'user, puis elle va vieillir. Et nous le savons, nous le voyons, la nature est soupée sous la malédiction. Et lorsque le règne de l'Antichrist sera sur la terre, ils vont essayer de détruire tout ce qu'il y a sur la terre, et la planète, et les êtres humains, ça va être une catastrophe. Mais le Seigneur vient pour arrêter la destruction de la civilisation humaine. Il vient pour arrêter la destruction de sa planète. Ça lui appartient. Il va prendre cette planète, comme au festin des noces de l'agneau, nous l'avons vu. Il va enlever la voile de la malédiction et de la mort. Sur la planète Terre, sur la création en entier, sur tous les humains qui seront là. Nous, notre sort sera résolu à l'enlèvement de l'Église, notre corps céleste. Alléluia. Gloire au Seigneur, nous serons enfants de Dieu dans la célébration de la fête. Et votre position dans le Seigneur va être vraiment, vous êtes positionné pour le Seigneur pour l'éternité. Et avec votre Dieu. Et Jésus revient pour régner sur la terre pour les prochains 1000 ans. Après les 1000 ans, nous allons régner avec le Seigneur sur cette terre. Le royaume éternel de Dieu sera établi à tout jamais enfant de Dieu. Alléluia. Le ciel et la terre, ça redeviendra comme c'était auparavant, lorsque Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant que le péché vienne. Ils avaient accès au troisième ciel. Le ciel et la terre étaient unis. Et c'est pour ça que Jésus a été à Golgotha. L'une des raisons pourquoi il est à Golgotha, nous le voyons dans Éphésiens, chapitre 1, ça dit, Père de Dieu, en terminant, je vais vous donner, c'est très verset puissant pour nous. Alléluia. Et ça va s'accomplir totalement, finalement. Il est dit, enfant de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Et on dit merci Seigneur, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Quel était ce bienveillant dessein? Regardons verset 10. Il a mis à exécution à travers Jésus, lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel, avec celles qui sont sur la terre. Ça, c'est un autre aspect de la puissance de la croix de Golgotha. Lève-nous souvenir ensemble, enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier. Et comme le titre le disait, nous te remercions, Père, de nous avoir rendu capables d'avoir part à cet héritage. Des saints dans la lumière, c'est un héritage terrestre, céleste, glorieux. Et au-delà de notre intelligence, Seigneur Dieu, mais un jour, nous le verrons, nos yeux le verront, alléluia. Lorsque nous serons rétablis, Seigneur, avec notre corps céleste, alléluia, et positionnés pour régner avec toi pour l'éternité. Seigneur, nous te remercions. Quel privilège d'être appelé tes enfants et d'avoir été sauvés. Et du dépôt que tu nous as donné, Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous te donnons toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Dieu est bon, frère de Dieu. Allez dans la paix et la joie de votre maître. Gloire au Seigneur.